Mesdames et messieurs, c'est une très grosse peur que les États-Unis d'Amérique viennent de présenter face à la Fédération de Russie. Et le monde entier est surpris par rapport à ce revirement spectaculaire que M. Trump vient de montrer aux yeux du monde, plus précisément face à la grande Russie de Vladimir Poutine. Il s'agit de l'absence sur la liste des pays concernés et qui doivent payer les taxes ou bien les taux de douane qui ont été imposés hier soir par M. Donald Trump dans les journaux, bien sûr, dans les journaux télévisés, radio et tout ce qui s'ensuit. Alors, hier, je vous avais fait une vidéoconférence où les sénateurs républicains et démocrates ont voté pour que la Russie doit payer 500% de taxes de taux de douane. Oui, 500%. J'ai même animé une vidéoconférence là-dessus. Mais à notre grande surprise, sur la liste finale promulguée par M. Donald Trump, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le nom de la Russie, le pays russe, la Russie ne figure pas sur la liste. On a vu des pays d'Afrique, plusieurs pays d'Afrique figurent. On a vu des pays d'Europe, on a vu même l'Ukraine est dedans avec 10% de taxes de douane à payer du côté des États-Unis d'Amérique. On a vu les pays d'Asie, certains pays. Mais quelle est la position de la Corée du Nord, la Russie, la Biélorussie et tous les autres? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cela représente une grosse peur. Et je vous avais dit que si les États-Unis d'Amérique oseraient de faire cela, ça va coûter très cher à l'Europe. Et ça va coûter cher aux États-Unis d'Amérique concernant le pétrole russe, l'uranium russe et tout ce qui s'ensuit. Voyons voir ce que les médias locaux nous disent et pourquoi ils n'ont pas mis le nom de la Russie sur la liste des pays concernés ou bien cités. La Russie ne figure pas. Pourtant, ils sont en conflit contre la Fédération de Russie. Oui, les États-Unis d'Amérique sont en conflit contre la Fédération de Russie. S'ils sont en conflit, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire business. Non, ils doivent faire business. Ah oui, vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum. Cela montre encore une fois de plus que Washington, l'Europe, ne peuvent pas vivre sans la Fédération de Russie. Il faut que le monde entier comprenne ça. Je vous ai décortiqué cette vidéoconférence. Je ferai un récapitulatif encore là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Partagez massivement, massivement je dis. Mettez vos avis en commentaire, abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation YouTube et Facebook, mettez vos propres avis en commentaire. Qu'est-ce qu'ils disent? La Russie, absente de la liste des pays touchés par les droits de douane imposés par Donald Trump. La Russie est absente. Mais comment ça? Comment ça? Et Trump vient de frustrer les Occidentaux. C'est une grosse frustration que Washington a envoyée aux Occidentaux. Ça ne présente pas bien. L'Occident fait la guerre contre la Russie. Donald Trump est là. Bon, on ne connaît pas réellement sa vraie position. Tantôt il fait la guerre, il soutient l'Ukraine. En fait, lui, il est là pour du business. Lui, il veut l'argent. Vous comprenez? Trump est là pour de l'argent. Et vous savez que M. Donald Trump calcule les terres rares de la Russie qui ont été conquises sur le sol ukrainien. Si M. Trump met les taux de douane sur la Russie, qu'est-ce que Poutine va faire? Grosse question, chacun calcule ses intérêts. Qu'est-ce que l'Europe ou bien l'Ukraine peut donner aux États-Unis d'Amérique que la Russie ne peut pas donner? Attention! Donc c'est une grosse peur, mesdames et messieurs. Parmi les rares exceptions de la longue liste des pays frappés par les droits de douane imposés par Donald Trump et entrés en vigueur dans la nuit de mercredi à jeudi, figure la Russie. La Russie figure parmi les pays qui ne sont pas concernés. Alors, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a justifié en disant quoi? Auprès des médias américains Axios, que cette exclusion, parce que les sanctions américaines empêchent déjà tout commerce significatif avec la Russie. Les sanctions américaines imposées, bien sûr, par M. Joe Biden, les sanctions américaines imposées par Joe Biden empêchent déjà le commerce avec la Russie. Voilà la raison que ces gens donnent. Voilà la grosse raison qu'ils viennent de donner. C'est pourquoi la Russie ne figure pas sur les pays qui doivent payer les taux de douane.
du côté des États-Unis d'Amérique. Mais ce n'est pas la vraie raison, mesdames et messieurs. La réelle raison est que si Donald Trump ose le faire, je vous le dis sincèrement, les prix du pétrole vont grimper sur les pompes aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde. Le pétrole, l'uranium, les prix vont monter, les prix vont grimper à une échelle indésirable. Eux-mêmes seront dégoûtés. Les Occidentaux vivent grâce au pétrole et du gaz russe. Washington vit grâce à l'uranium russe enrichi et appauvri. Les Otaniens eux-mêmes, les Européens eux-mêmes vivent grâce à l'uranium russe. Les engrais russes partent où? La plus grande quantité d'engrais sont achetés par les États-Unis d'Amérique. La Turquie, qui est l'un des pays d'Europe mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne, achète le pétrole et du gaz russe pour revendre à ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Pareillement que la Chine, l'Inde. Alors, si Donald Trump oserait le faire, je crois que ça serait une déclaration de guerre contre tous ces pays-là. Et ça va peser sur le monde entier. Voilà donc pourquoi ils ont évité. Donc la raison qu'ils ont donnée là, ce n'est pas ça la vraie raison. Ce n'est pas ça la vraie raison. En disant que non, la Russie a déjà les sanctions américaines sur elle, donc ça va empêcher le commerce. C'est impossible de commercialiser avec la Russie parce qu'elle a déjà les sanctions américaines sur elle. On ne dit pas non. Mais ce n'est pas ça la vraie raison. Dites au monde entier ce qu'il faut dire. Mesdames et messieurs, on va continuer. Là, on va continuer à ce niveau. Mais les États-Unis d'Amérique commencent toujours commercent toujours plus avec la Russie. Les échanges étaient de l'ordre de 3,5 milliards de dollars entre les deux pays en 2024. Vous comprenez? Malgré les sanctions, excusez, malgré les sanctions imposées à la Russie, les États-Unis d'Amérique commercialisent toujours avec la Russie, où leur chiffre était de 3,5 milliards de dollars entre les deux pays en 2024. Leur chiffre qu'ils tournaient avec, donc des achats. Vous comprenez? Qu'avec les pays comme l'île Maurice ou Brunei, qui eux figurent sur la liste des tarifs douaniers de M. Trump. D'après les calculs réalisés par les décodeurs fondés sur la méthode du bureau du représentant américain au commerce et des données officielles, des volumes d'importation en dollars compilés par le census, l'équivalent américain de l'INSEE. Si la Russie avait figuré sur la liste des pays touchés par ces nouveaux droits de douane, elle aurait été frappée de 42%, tandis que la Biélorussie, aussi absente, aurait vu des tarifs douaniers de 24%. On dit que si la Russie figurait, si elle devait figurer, elle devait payer 42%. Et la Biélorussie devait payer 24%. Mais il ne figure pas. Ils ne figurent pas. Ils ont imposé des sanctions. Ils disent que comme il y a des sanctions commerciales entre la Russie et les États-Unis d'Amérique, donc ça ne sert plus à rien de mettre les taxes de douane parce que la marchandise russe ne transite pas vers les États-Unis d'Amérique officiellement. Mais indirectement, ça transite via les intermédiaires. À titre de rappel, la Russie a plus de 300 navires fantômes, si je ne fais pas erreur du chiffre. Plus de 300 navires pétroliers fantômes dans le monde entier. Ah oui, qui commercialisent, qui vendent le pétrole et le gaz russe. Poutine, c'est un 10. Mesdames et messieurs, alors, ces deux pays sont absents de la liste, comme la Corée du Nord au Cuba, car ils sont déjà confrontés à des droits de douane extrêmement élevés et les sanctions que nous avons imposées précédemment empêchent tout commerce significatif avec ces pays, faisant valoir une source de la Maison-Blanche au New York Times. Quant à l'Ukraine, les droits de douane atteignent 10% pour le pays, donc pour Kiev. Kiev paye 10% des taxes de douane. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais voilà où nous allons. Voilà où le monde est en train d'aller. C'est un revirement spectaculaire. On a vu les sénateurs républicains et démocrates, ils ont voté. Ils ont mis à terre. On dit, mais la Russie a déjà des sanctions.
La Russie est déjà sanctionnée. Qu'est-ce que ça va faire encore? La Russie ne commercialise pas avec vous directement. C'est vous qui cherchez les Russes. Parce que ce qu'ils ont, vous avez besoin de ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À quoi vont servir ces sanctions contre la Russie? Évidemment, ça ne va servir à rien. C'est pourquoi la Russie ne figure pas. La Corée du Nord, le Cuba ne figure pas. La Biélorussie ne figure pas sur leur liste. Et d'autres pays encore. Mais pendant ce temps, les Russes évoluent dans leur commerce au calamar via les intermédiaires. Alors, mesdames et messieurs, c'est une grosse peur. Donald Trump connaît qui est face à lui. Il sait qui est face à lui. C'est Vladimir Poutine. Il a besoin des terres rares. Il a besoin des engrais. Il a même besoin de ce pétrole et du gaz russe. Ah oui, ils ont besoin de ça, mesdames et messieurs. Ils partent dans l'espace en collaboration avec la Russie. Vous comprenez? Donc, s'ils font ça, et surtout Donald Trump le fait, c'est une déclaration de guerre contre la Russie. Et j'avais fait une vidéoconférence là-dessus. J'ai fait une vidéoconférence là-dessus. Donc, s'ils osaient, cela devait impacter l'Union européenne et eux-mêmes les Américains. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité très chaude. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.